Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée aujourd'hui à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agit de la référence 11754, le Water Dragon, donc le dragon d'eau. Dans la première partie, on a construit les 5 figurines qui composent le modèle, excusez-moi, et donc maintenant on va enchaîner avec la construction en elle-même. Et tout d'abord, eh bien, avec cette petite pièce 2x4 et qui nous cache quel mystère? Eh bien, on va le voir tout de suite, ça. Alors, excusez-moi 2 secondes. Donc voilà, effectivement, on va d'abord commencer avec cette pièce 2x4. On va ensuite mettre sur les côtés des petites pièces 1x2 dorées avec accroche à clip, comme ceci. Donc par contre, est-ce qu'on est bien ou pas? On peut même se rapprocher un peu plus. Ouais, c'est top ça. Donc, on a ça, on fixe la 2x10, on retourne. Ensuite, on va mettre une 2x2 comme ça pour mettre à niveau par rapport à la pièce noire. On retourne et après on meuble, enfin meuble, plutôt on accroche plein de pièces identiques à la suite. Et ces pièces identiques, c'est quoi? Ce sont des 1x2 avec accroche tenon sur les côtés, bien évidemment. Donc, on va faire ça, hop là, 2 autres fois. Et logiquement, eh bien, cela devrait nous permettre d'arriver au bout avec ces 1x2 qui ont l'accroche à clip. Et donc là, effectivement, vous allez voir que ce qu'on construit est plutôt intéressant. Et surtout, ce qu'on construit, on risque de le revoir dans d'autres modèles de cette saison. Alors bon, il reste peu de modèles à part celui-ci. Il en reste deux, hein, le Temple et les Bounty, que j'ai déjà pu mentionner auparavant. Mais ouais, donc effectivement, cette petite structure qui va être plutôt cool. J'ai hâte de voir justement comment elle est faite. Alors, ok, d'accord. Donc des petites pièces de lingots. D'accord. Et donc, ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, les pièces de ce sachet-là, ce sera majoritairement parce qu'il y a deux constructions, deux petites constructions dans ce sachet-là, mais j'ai l'impression que c'est celle-ci qui va prendre le maximum de pièces. Une fois qu'on a fait ça, ensuite, on va justement utiliser nos tenons sur les côtés pour, voilà, hein, l'angle droit qui passe bien, et donc qui permet de solidifier tout ça. Puis, on prend la 2x4 et on va y fixer des 2x2 pentus, comme ceci, qu'on accroche là, ok. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer les petites ailettes ici, voilà. Donc vous noterez l'usage du jaune orangé. Ça c'est cool parce qu'effectivement, regardez, comme pile poil, on a un espace de 1x2, on le fixe ici et ça s'emboîte à la perfection. Et en plus de ça, ça nous permet de créer une forme un peu plus intéressante, hein, un peu comme ancrée dans une sorte de triangle si on regarde le modèle de côté. Des 1x2 de couleur bleu ciel. Alors le bleu ciel, autant vous dire, vous allez en retrouver dans ce modèle-là à foison. Et des petites accroches dorées 1x1. Ok. Une fois qu'on a ça, on va faire une sous-construction. Donc la sous-construction, c'est très simple, hein. On va réutiliser ces pièces-là. On va fixer ensuite. Ces pièces sont plutôt cool, sont, je crois, apparues avec Nexonite, si je ne m'abuse. En doré en plus, c'est vraiment très bien. Et donc, on a ça comme ceci. Et voilà, donc j'ai déjà posé les stickers, bien sûr, lors de la coupure entre les premières parties de la vidéo. Voilà. Donc, comme ça, on n'aura pas à le faire. Et donc ça, on le met directement ici. Alors par contre, on a un vieux tenon qui ressort là. Je ne sais pas si c'est censé être caché ou pas. Après, comme c'est un petit véhicule, j'ai quand même mes doutes qu'on le cache, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc on fait ça. Et après, bon, on le refait de l'autre côté. Donc c'est pareil, hein, rebelote. On reprend nos petites pièces. On fixe ça ici. Et après, on accroche ça comme ceci. Voilà. Et donc là, effectivement, vous pouvez voir la couleur blanche de la pièce que je n'ai pas précisé, hein. On retrouve le symbole de Zane. Donc en effet, on est en train de construire un petit véhicule pour Zane. Après, je me dis qu'en fait, là, ils ont peut-être rien mis derrière parce qu'en fait, je pense qu'on est censé pouvoir rétracter ça comme ça, en fait. Et donc dans ce cas, peut-être que ça aurait bloqué de mettre des éléments dessus. On verra. On verra ce qu'il en est. Mais pour l'instant, effectivement, c'est pas ce sur quoi on va se concentrer, vu qu'on va continuer à faire l'avant et on va terminer la forme, effectivement, de triangle qu'on a commencé, enfin la forme de pointe, même si bon, c'est pas une droite, hein, comme ça, l'angle change un peu, il change un peu, mais pas tant que ça non plus, hein, ça reste quand même relativement propre.
Ensuite, on prend donc cette grosse pièce de cockpit, qui est apparue en 2000, bah, cette année en fait. Voilà, en vague 1, mais là effectivement qui fait tout son sens avec ces véhicules. Alors là encore, par contre, elle ne bouge pas entièrement le cockpit, ce qui est toujours un peu tristouné quand on sait que c'est un véhicule qui est censé aller sous l'eau. Mais bon, la fois c'est comme ça. Alors, après, tu me dirais, ils ont aussi leur tenue de plongée, les ninjas, mais bon, c'est un peu. Et ensuite, on retrouve cette bonne vieille pièce d'extension de toupie, apparue pour la première fois, elle, en 2012, parce que je vous rappelle que ces années, effectivement, ont fait quand même les 10 ans de Ninjago. Et donc, des fois, c'est cool de retrouver des vieilles pièces comme ça qui sont toujours présentes, hein. Comme par exemple les grosses pièces de katana, aussi apparues en 2012, qu'on retrouve toujours, toujours. Par exemple, on a vu ça dans le mecha de Lloyd récemment. Hop, comme ceci. Et donc là, voilà, on a l'espèce de petite turbine à l'arrière, vous pouvez faire tourner comme ça, c'est rigolo. Voilà, hein. Bon, qu'est-ce qu'on s'amuse. Bon, moi, je m'amuse bien en tout cas. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc fixer ces pièces. Alors ça, effectivement, je n'ai pas précisé quand j'ai assemblé ces pièces-là sur l'arme de Zane, mais ce sont des bâtons de ski, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors bien sûr, de base, ils sont pas vraiment dorés, hein, mais ouais, des bâtons de ski pour skieurs. Donc là, on n'est plus effectivement sous l'eau, mais ça fonctionne. C'est ce genre de petits lasers, je ne sais pas. Et donc, voilà pour le sous-marin, un petit sous-marin. Donc je pense que voilà, c'est tout pour celui-là. Et donc justement, il faut savoir que ces sous-marins, on va en retrouver pour les autres ninjas, dans les autres modèles en effet. En tout cas, au moins pour Lloyd, Cole et Kai. Donc préparez-vous effectivement pour ceux qui suivent toutes mes vidéos de construction, eh bien, à retrouver justement ces modèles-là. Alors par contre, quelque chose me dit que là encore, si vous voulez mettre le personnage à l'intérieur, alors bon, bah déjà effectivement le katana c'est mort. En fait le truc c'est qu'à chaque fois le cockpit a l'air vachement grand, mais je suis pas sûr que non, bah, l'arme aussi c'est mort et les palmes aussi c'est mort parce que effectivement. Alors après je sais pas si on peut le mettre l'asseoir peut-être. Est-ce qu'on doit l'asseoir ou est-ce qu'on doit... Ah oui, on peut l'asseoir, effectivement. On peut l'asseoir et voir un peu à quoi ça ressemble. Comme ceci. Et donc, vous pouvez mettre le petit... Ah, par contre, je suis un gros prout ou pas? J'ai l'impression que je suis Attendez, je crois que j'ai fait un... J'ai fait une... Non? Ah, j'ai l'impression qu'il y a une erreur entre le mode d'emploi et le... Ouais, non, il y a une erreur entre le mode d'emploi et la boîte, j'ai l'impression. Ah non, non, c'est bon, d'accord, excusez-moi. Je pensais effectivement au sens de la diagonale ici qui était différente. Non, c'est moi qui me suis trompé. Il n'y a pas de souci. Ok, donc c'est tout bon. Voilà donc pour ce petit sous-marin qui m'a fait plutôt cool. Euh, Bonne petite forme, juste ouais, le tout le monde qui ressort là qui me dérange un peu. J'ai peut-être une petite pièce une par une lisse en fait, parce que je pense pas que ouais, ça aurait pas du tout empêché le fait de rabattre les pales comme ça quoi. Donc bon, bref. En tout cas, voilà pour notre petit véhicule. Hop là. Donc ça on va le mettre de côté pour l'instant. Et maintenant on va passer donc à la seconde construction de ce premier sachet. Ce sera une mini-structure. Voilà, donc une structure qu'on va faire à partir de ces pièces-là. Donc c'est des grosses pièces 6x6 avec un côté qui est entre guillemets courbé, un peu, voilà, ça fait un peu demi-cercle. Bon, c'est pas vraiment un vrai, enfin, quart de cercle plutôt. C'est pas un vrai quart de cercle, mais ça en a un peu la tête. Donc, on va fixer, hop là, là, on va y aller vraiment en mode brique, brique, avec de la brique normale, de la brique pentue, de la brique même cylindrique. Comme quoi, incroyable, tout ce qu'on peut faire avec ces briques Lego. On va retrouver voilà, la petite pièce qu'on a déjà vue auparavant. Alors, par contre, je me suis trompé, c'est que effectivement, ça c'est comme ceci, et là il y a ça ici. Ok, d'accord. Ensuite, on met ça comme ceci, et puis on va enchaîner des lingots, cette fois-ci non pas de couleur jaune orangé, mais doré, bien évidemment. Voilà, donc ça fait un peu comme des petites marches, un petit passage pour accéder justement à ce qu'il y a au centre de cet hôtel. Là encore, un grand classique Ninjago, le petit hôtel. Mais qu'est-ce qu'il y aura dessus? Eh bien, je vous laisse la surprise. De toute façon, la réponse, vous allez la voir assez rapidement, hein. C'est plutôt cool par contre. Voilà, la petite. J'aime bien quand ils font ça, en fait, quand ils font une sorte de petite table avec un espace vide en dessous. Ça crée un peu du. C'est pas des gros blocs en fait. Tu sens un peu l'espace, tu sens un peu l'air qui peut traverser un peu la structure et tout, qui peut se déplacer dedans. C'est plutôt cool. Donc là, on va enchaîner 3 pièces, une par deux avec le tenon. L'accroche à clip va servir à accrocher une nouvelle pièce, effectivement, un peu de décoration, mais en bleu. Donc ça fait un peu comme une sorte
d'eau. Non, c'est bizarre, on dirait plus une sorte d'algue peut-être particulier. Parce que si c'est déjà bleu, c'est pas vraiment de l'eau, parce que ça, c'est déjà sous l'eau en fait. Donc ce serait de l'eau sous de l'eau, c'est bizarre. Bref, peu importe. Une autre pièce à clip, cette fois-ci bien au centre de notre structure dorée et noire. Et d'ailleurs, ça donne un peu une sorte d'aperçu de ce qu'on retrouvera après dans le modèle du temple, qui aura les mêmes couleurs et qui aura un peu des structures similaires, bien évidemment. Donc là, c'est un peu une version réduite. Il faut savoir qu'effectivement, généralement, c'est souvent les ninjas qui s'en sortent avec le plus de véhicules et autres dans les vagues récentes Ninjago. Dans celle-ci, effectivement, les méchants, principalement, ils vont avoir cette espèce de petite structure, le temple, avec bien sûr Ojira, et aussi un petit véhicule dans l'Hydro Bounty. Et c'est à peu près tout, quoi. Donc autant prendre là encore ce que Lego nous donne, à savoir cette petite structure, donc qui n'est pas trop mal pour l'instant. Je pense qu'on arrive proche de la fin. Ah là voilà, si on va mettre des petites décos harpons qui font plaisir. Voilà, comme ceci. Plutôt cool. Oh, et ensuite, effectivement, là, les tenons qui sont libres pour l'instant, on s'en sert pour fixer ces pièces-là. Donc des pièces quart de cercle. Et il me reste des petites pièces. Ah, ok, d'accord, c'est pour faire des coquillages en fait. Ouais, coquillages. Enfin, pas des coquillages, plutôt des. Comment on appelle ça? Des, pas des mollusques, des petits crabes, une sorte de coquille un peu comme ça, je suppose. Oh, et là, je les appelle, mais il y a aussi une accroche à clip. Et donc, forcément, vous doutez bien que l'accroche à clip, elle va servir pour remettre une autre petite pièce comme ceci. Et enfin, on va fixer donc l'amulette dont j'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo pour vous dire que le schéma de couleur me rappelait effectivement celle de la coiffure de Nia. Et donc là, voilà, on retrouve effectivement sur de petites paillettes de bleuté et tout. Donc Nia est faite pour l'amulette. C'est un fait qui n'est pas argumentable. Hop, le bon gros clic qui vous pète les oreilles, bien évidemment, hein. Voilà, c'est quand même plutôt cool ça, non? Et donc voilà un peu pour cette petite cette hôtel et qui honnêtement rend bien vu qu'en fait on a vraiment une impression de profondeur et de relief en fait. Avec par exemple les coquilles, des sortes de coquilles, ouais, coquilles, ouais, qu'on retrouve ici, puis là, idem ces pièces-là qu'on a là, mais aussi à l'arrière. Donc on peut voir, en fait, on a vraiment plein de calques, entre guillemets, de plans différents, de couches de pièces qui succèdent. Et donc ça fait qu'on a vraiment un aspect de profondeur qui rend plutôt bien. J'aurais peut-être pas été contre un peu de végétation sous-marine, mais bon, on verra faire. Enfin, je suppose que ça s'est représenté par sorte un peu d'algues transparentes, mais ouais. Donc voilà en tout cas pour ça. Donc ça c'est pour nos deux petites constructions pour ce premier sachet. Les pièces qui vous restent peuvent être intéressantes, hein. Celle-ci par exemple, ça peut être plutôt cool à utiliser. Et idem, ça, ouais, je savais même pas qu'ils donnaient ça en plus là. Les pièces de base qui servent à des glaces. Donc ouais. Ok, donc ça effectivement, c'était nos deux petites constructions. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser un peu plus au dragon. Alors bien évidemment, un enleveur de briques parce que le modèle coûte plus de 50 euros. Et normalement, à partir de 50 euros, Lego vous donne un enleveur de briques parce que Lego est extrêmement gentil. Pas vraiment, mais bon, en tout cas, ils le font. Voilà, on va être un peu haut pour l'instant, mais c'est pas trop grave vu qu'on va prendre, je pense, rapidement de la hauteur. Voilà. Donc, le dragon d'eau maintenant, donc qui est l'élément principal du modèle, et donc bah écoutez, on va commencer la construction avec le début du torse. Donc je doute que ce soit extrêmement intéressant, hein. En tout cas, il y aura très peu de décoration, comme peut au niveau des pièces, là on est vraiment du gris de chez gris avec beaucoup d'éléments techniques. Donc on va voir un peu comment on construit ça. Au moins, ce sera intéressant de voir comment on fait la base et si celle-ci est effectivement différente des autres dragons. Alors, première chose à noter, c'est l'apparition de ces pièces-là. Donc ça, par contre, c'est nouveau. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vu auparavant. On avait auparavant, effectivement, la version comme ceci, donc avec une fois une. Et là, effectivement, maintenant, on aura carrément la version avec deux tenons en hauteur. Alors, pourquoi pas? On va finir par avoir toutes les variations possibles et inimaginables de plaques avec tenons en façade. En tout cas, en voilà une nouvelle. Et justement, là, vous avez la version inverse, une par une. Voilà. Donc, si vous voulez jouer au jeu de cette famille, là, on est bien, on commence bien, hein. On a des spécimens, ma foi, très diversifiés.
Très intéressant. Ok, donc ensuite, alors par contre, ouais, là c'est full accroche dans tous les sens. Donc je ne pourrais pas vous dire si ça va être pour la queue par exemple ou pour le cou. Après une accroche comme ça à clip, je me demande si c'est pas pour bloquer justement l'articulation du cou. Souvenez-vous, des fois, généralement, l'ego bloque l'articulation du cou pour pas qu'il tombe trop. Ça me fait penser un peu à ça, mais on verra. Après, comme vous savez, c'est vrai que moi, personnellement, les dragons, c'est pas forcément mon type de construction Ninjago préféré. Voilà, je suis plus structure et véhicule généralement. Après, ça veut pas dire que j'ai quand même eu pas des bonnes surprises au fil des années, hein. Des dragons que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment bien réalisés. Mais c'est pas forcément vers le type de modèle vers lequel je me dirige en premier. Ah bah tiens, voici la version normale une par une de la pièce grise foncé. Regardez, elles sont côte à côte, l'une à côté. Voilà, elles sont côte à côte. Vous avez deux versions, celle-ci et celle-ci. Et c'est vrai qu'effectivement, ce dragon d'eau, bah, il m'a pas l'air non plus si original que ça, donc j'attends vraiment voir la construction en fait, si vous voulez. Parce que il a l'air plutôt grand, le schéma de couleur a l'air plutôt propre aussi, il n'y a rien à dire là-dessus, mais il a l'air un peu classique, et genre un très grand dragon, et puis bah merci, au revoir quoi. Alors après, forcément, c'est très cool parce que ça fait un dragon pour Nia. C'est la première fois que dragon a un Nia. Non, c'était pas la première fois que dragon a un Nia, ni même que Nia a un dragon. Enfin, si, c'est la première. Alors, elle avait déjà un dragon, c'était le dragon de fusion, mais elle le partageait avec son frère, en effet, souvenez-vous, en 2017, oui, 2017. Mais elle n'avait pas vraiment de dragon uniquement pour elle, hein, si je ne m'abuse. Donc là, c'est vraiment la première fois, ce qui est plutôt cool. Donc au moins, effectivement, on pourra le retenir pour ça. Mais là, moi, ce qui m'intéresse vraiment plus, c'est la construction, c'est le design, etc., quoi. Au-delà de à qui appartient le dragon. Et donc c'est vrai que autant le dragon de la jungle qu'on avait eu dans la vague de Mars, hein, la saison, enfin, de l'île inconnue, quoi, était vraiment cool. Changeait vraiment des dragons qu'on a eu par le passé du fait de sa forme, du fait de sa silhouette, même de son schéma de couleur. C'était vraiment un bon bol d'air frais, si vous voulez. Et là, c'est vrai que celui-ci qui passe après, mais il a l'air un peu plus classique. Donc on revient un peu à des bases traditionnelles. Donc ouais, à voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, je t'en avant de voir quoi. En tout cas, comme vous pouvez remarquer, on va maintenant fixer des pièces avec des voilà, courbes inversées qu'on va mettre ici. Et on va refixer ça une fois et deux fois peut-être. Attendez, il faut juste que je la trouve. Alors, elle est grise foncée de base, elle ne devrait pas non plus être trop. Tu peux le faire. Elle est là. Ok, donc on a ça comme ça. Et on va raccrocher une 2x4 histoire de bien tout maintenir en place. Voilà. Comme ceci. Une fois qu'on a ça, alors par contre, j'arrête pas de voir, je veux le laisser poser ici en fait la pièce, mais j'arrête pas de la reprendre à chaque fois, parce que les constructions se font à l'intérieur de la structure, ce qui est un peu, pas un peu compliqué, mais avec mes gros doigts, c'est un peu compliqué là. C'est un peu genre, voilà. Chouette. Ok, d'accord. Donc ça, c'est bon. Donc on a bien aligné effectivement les petites pièces transparentes avec les pièces là. Donc ça, c'est des pièces 2x2 avec accroche d'articulation à cran. Un peu de mal pour articuler aujourd'hui, ma foi. Euh... Oula, par contre, 2 par 2 c'est quoi ça? Ah, fallait caser aussi ça ici. Faut que je fasse un peu plus attention là, je commence un peu à oublier des pièces. Par contre, ce bleu, il est tellement joli, celui-ci. J'ai plus le nom parce qu'il y a 10 000 teintes de bleu différentes maintenant depuis quelques années. Encore plus après l'arrivée du thème Lego Elves, et même Friends en fait en soi. Oula, il y a des dingueries là, comme diraient les jeunes. Attendez. Ça par contre, c'est nouveau. Parce qu'en effet, alors le mécanisme en tout cas a l'air nouveau. Je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'on prend ces pièces-là, techniques, on case une pièce d'écrou jaune, ok, et genre, on le fait x2. Hmm. C'est vrai que je voyais ces pièces depuis le début, j'étais en mode, ok, mais où est-ce qu'on va les fixer? Bah, j'ai ma réponse en fait, hein, tout simplement.
Donc on a ça qui bouge, vu que forcément l'accroche grise est une accroche qui n'a pas de friction, ça bouge dans tous les sens, c'est normal. Et donc ça on le met ici, et forcément avec la gravité, hein, la pièce tombe d'elle-même. La gravité, je suppose, au fait aussi du poids en plus de l'écrou, donc ça tombe comme ça. Et donc voilà, donc on comprend mieux aussi maintenant les pièces lisses en fait, hein. C'est pour pas que c'est pour laisser passer effectivement ces pièces Lego techniques. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va refaire plus ou moins la même chose, comme ceci, mais avec l'écrou de l'autre côté. Voilà, hein, donc en symétrie. Et donc là encore, on va le fixer ici. Donc ça c'est intéressant. Alors je suppose, sans spoiler, que ce sera probablement pour le battement des ailes. Après, ça m'étonne en fait, parce que genre, faudrait que de base, il y a un truc qui soit rattaché à ça là-dedans, je sais pas. Le mystère, pour l'instant, reste entier. En tout cas, c'est cool. Au moins, je me pose des questions et c'est bien de se poser des questions. Ça permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Voilà. C'était la minute éducation nationale. Hop, on fixe. Là encore des pièces avec du gris, donc là encore qui n'ont pas de friction. On met à niveau avec ces jolies pièces bleu ciel que j'aime tant. Et après, bon là par contre, effectivement, on va voir quelque chose qu'on a déjà pu faire par le passé et qui en plus est assez carré, on va pas se mentir. C'est le pont du dragon, en effet. Alors, je ne sais pas du tout qui a designé ce dragon. Je sais qu'il y a beaucoup de dragons qui ont été designés par monsieur Michael Van Knop, qui est maintenant, entre guillemets, designer en chef sur Ninjago, qui bosse sur Ninjago depuis 2015, je crois. Voilà. Et il fait beaucoup de dragons. C'est lui à qui on doit le dragon squelette, par exemple, récemment. Donc voilà. Donc, je pense que c'est lui qui a fait ça aussi, parce que c'est vrai qu'il a un style de construction généralement qui est assez, comment dirais-je, qui est assez pas simple, mais pas non plus basique, mais qui est assez carré, je trouve, par rapport à d'autres dragons, comme par exemple le dragon de la jungle, ou encore même avant ça, les dragons effectivement de Prime Empire étaient designés par d'autres personnes, enfin par un autre designer, et ça se voyait quand même. Voilà. Donc on reconnaît quand même sa touche. Et je suis pas non plus entièrement fan, je vais vous avouer. Donc à voir. Une jolie pièce bleue transparente. Et donc ouais, le petit pont du dragon, c'est parce que comme vous pouvez le voir, voilà, quand on va accrocher ces pièces pentues inversées, on aura vraiment un peu une sorte de pont comme ça qui va nous permettre en fait d'élargir ouais, d'allonger le corps du dragon assez simplement. Et après on aura sûrement peut-être la queue ici ou un truc comme ça quoi. Je me demande si cette technique n'était pas déjà utilisée pour le dragon fantôme en 2015, vague 2. En tout cas pour l'instant ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va continuer à travailler là-dessus. Alors par contre, j'ai zappé un truc, c'est que effectivement, il y a ça, mais surtout en fait, pour mettre à niveau ensuite, on va devoir faire ça. Attends, par contre, ces pièces en bleu ciel, mais quel plaisir pour les yeux, hein. Alors par contre, mes yeux feraient mieux de bien regarder le mode d'emploi. Voilà, parce que c'est comme ça et pas comme je l'avais fait auparavant. Ouais, honnêtement, c'est ça qui est plutôt cool avec cette année, je trouve, cette année Ninjago, donc 2021. C'est le fait qu'on ait des modèles à nouveau avec des couleurs qui soient assez puissantes, enfin, qui soient vraiment très agréables. Ça me rappelle beaucoup 2019, qui était aussi revenu avec une 2019 vague 2, la saison 11, où on avait tout le temps des véhicules de ninja qui étaient quand même assez colorés. On avait des thèmes, alors certes, il y avait aussi le blanc des samouraïs Blizzard, tout ça, mais avec les pyros, les vipères pyros et autres, et même les véhicules de ninja, on avait des choses très colorées qui faisaient vraiment plaisir aux yeux, qui étaient très agréables, je trouve, au regard. On avait ça aussi un peu en 2020, forcément, avec Prime Empire, mais Prime Empire était effectivement assez coloré, mais on a quand même ce côté très néon, très dans ta tronche et tout, quoi. Et puis, bah, forcément, ce côté ultra lumineux, on l'avait perdu immédiatement avec la saison 13, hein, effectivement, avec les montagnes de Shintaro, où tout était de couleur grise, clair, foncé, noir, marron, quoi. Normal, hein, c'était le thème qui voulait ça. Et donc là, effectivement, avec l'épisode de l'île inconnue et effectivement cette nouvelle saison, eh bien, on retrouve justement des couleurs vives, mais pas forcément néon flashy dans la tronche, juste des teintes pastel en fait, et qui font plaisir un peu aux yeux, quoi, qui sont très agréables à regarder, avec beaucoup d'usage de turquoise par exemple, ou encore de bleu ciel, quoi. Donc c'est vraiment chouette. En tout cas, moi, c'est des teintes de couleurs que j'apprécie beaucoup, et donc bah, forcément, ces modèles
n'en sont que plus agréables à mes yeux. Ok, donc on continue en fait de mettre des plaques partout, hein, comme quoi pour l'instant, ça j'ai parlé un peu hein, d'autres choses, mais on a surtout bah, des pièces avec tenons. Sur les côtés, alors, vous remarquerez que ça, ce n'est pas aligné par rapport à ceci, donc c'est assez intéressant de le remarquer. Pour le reste, après, bah voilà, c'est de la plaque, hein. C'est de la plaque, donc comme ceci, voilà. Et donc là, par contre, ouais, c'est vraiment faire un peu l'ascenseur, j'ai l'impression. Tout ce qui est déco va vraiment arriver avec le prochain sachet, excusez-moi. Là, pour l'instant, on est un peu tout à niveau. Oh, bah tiens, voilà. Je me demandais quand on allait activer les pièces là, qui étaient sur accroche sans friction. Bah, je vais avoir ma réponse tout de suite, en fait. On va prendre une pièce bleue, enfin une pièce bleue, une poutre technique en forme de L, comme ceci. On accroche ça ici. On fixe les une fois une avec le trou circulaire. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on met ça comme ça. Voilà. Et logiquement, il se passe rien. Non, il n'est pas censé avoir un mécanisme. Alors, c'est quand les ailes vont être remises, peut-être. Enfin, si, quand on appuie, il se passe des trucs, mais après, il n'y a rien qui remonte, en fait. Quelle est donc cette arnaque? Bon, ok. Les réponses, toujours les réponses, hein, que nous n'obtiendrons pas tout de suite. Et donc, pour l'avant du dragon, on va fixer des une fois une, comme ceci. Hop là. Alors là, par contre, effectivement, elles vont être alignées par rapport aux précédentes une fois une qu'on avait fixées juste en dessous. Pièce grise pour boucher, ensuite pièce bleu ciel comme ceci, donc là encore c'est mastoc, hein, vraiment beaucoup de pièces, on comprend mieux les 700 pièces, hein. Il y a beaucoup de petites pièces comme vous pouvez le voir qu'on met un peu vraiment dans tous les endroits possibles et inimaginables. Voilà, donc on va faire ensuite le pont, comme ceci, et puis, ben voilà, je crois qu'on est bon en fait là. Comme ça. Ok, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, là, on va tout le long continuer avec nos pièces, avec tenons sur, enfin, avec 4 tenons sur le côté, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Donc là, effectivement, on voit que tout le côté, c'est full tenon, plein de tenons, si vous voulez une traduction en français. Et que logiquement, ça se met ici, comme ça. Ouais. Et alors, oh purée, attendez, il y a ça qui est ici, en fait, en face. Alors par contre, je crois que j'ai fait un pâté en croûte parce il y a ça qui doit être là, je pense. Ouais, il y a ça qui se met ici. Et logiquement, si je ne dis pas de bêtises, bah, je pense que c'est bon. Alors par contre, je vois qu'il me reste des pièces transparentes une par une et je suis en mode, est-ce qu'il ne reste pas un peu beaucoup là en fait? J'ai l'impression qu'il me reste deux de trop, mais non, j'ai pas l'impression de les avoir zappés pourtant. Je regarde rapidement, mais là je tournais pas, plus j'en arrière, moins je vois de choses. Donc non, en plus ouais, non, elles sont bien toutes. Ouais, elles sont là les pièces, hein. Ouais, on les fixe juste ici et après elles n'apparaissent plus. Donc à moins effectivement qu'elles viennent d'un autre sachet qui soit répandu partout, ce qui est tout à fait probable avec ma façon de faire. Non, logiquement c'est bon. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon pour cette. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie-là. J'ai mis ça de côté. Voilà, ça c'est des pièces par contre supplémentaires, je peux vous l'assurer. Voilà. Alors par contre, il y a une bague en plus, ça c'est plutôt cool. L'effet, ça, c'est toujours intéressant. Donc en plus, vous pouvez essayer d'utiliser ailleurs autrement que sur une figurine. Et donc bah voilà, voilà un peu ce qu'on a pour l'instant. Donc on a un pistolet, je sais pas trop. En tout cas, je pense qu'il y a deux choses à retenir. Déjà, effectivement, c'est qu'on a gagné un peu de longueur. Alors je suppose par contre que je me demande si effectivement le corps sera juste ça.
Genre là, on accroche pour la queue, très clairement, ça c'est une accroche classique pour une queue Ninjago, de Dragon Ninjago, donc peut-être que la queue sera vachement longue. Là encore, on pourra effectivement la faire bouger d'avant, enfin sur les côtés, quoi. Et là, par contre, ah bah si, ouais, ça je pense que c'est l'accroche pour le cou. Donc peut-être le premier segment du cou, avec là, donc cette partie-là pour bien maintenir le cou en place. Beaucoup d'éléments de tenons sur les côtés qu'on va ensuite décorer. Et puis ouais, ça. Donc ouais, il y a un truc comme qui se passe là. Si on fait ça, il se passe des choses. Donc ok. À voir pour la suite avec ce mécanisme-là. En tout cas, pour l'instant, on a un gros tas de briques, un beau gros parallélépipède de briques. Mais ce n'est pas tout, parce qu'effectivement, on a quand même aussi construit, hein, quand même, des choses qui avaient une forme un peu plus, entre guillemets, intéressante. Il s'agit en effet donc du sous-marin de Zane, du mini sous-marin de Zane. D'ailleurs, je me dis, ce serait peut-être cool qu'ils aient mis une pièce en plus là, peut-être, non? Je sais pas, ça serait peut-être intéressant. Ainsi que du petit socle, du petit hôtel, donc pour l'amulette de la vague, bien évidemment. Donc, bah, non, on va se quitter là-dessus pour cette seconde partie. Là encore, j'espère que vous l'avez apprécié. Question, commentaire, n'hésitez pas. Et puis nous, bah, écoutez, on se retrouve pour ceux qui veulent tout de suite, donc dans la troisième partie, où là, effectivement, on va passer aux choses sérieuses. On va vraiment commencer à habiller notre dragon, notre torse du dragon, et puis après, on partira sur tout ce qui est pattes, queue, tête et ailes. Mais d'abord, effectivement, on va habiller tout ça. Et ça nous fera plaisir, je pense, d'avoir quelque chose d'un peu plus propre que tous ces tenons. Cachez-moi ces tenons que je ne saurais voir. Bref, on se retrouve tout de suite. À plus.